La 10 202e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est maintien de la paix et de la sécurité de l'Ukraine. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de l'Estonie, de la Pologne et de l'Ukraine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Madame Kayoko Goto, directrice pour l'Europe et l'Asie centrale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et du département des opérations de paix, et M. Indrika Ratwate, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence par intérim. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite également M. Quentin Weller, de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Madame Kayoko Goto. Monsieur le Président, Excellences, depuis notre dernier exposé au Conseil le 9 juillet, plus de 170 civils auraient été tués et il y aurait eu 1028 blessés sur l'ensemble du territoire ukrainien. Nous soulignons à nouveau la nécessité urgente d'efforts diplomatiques renouvelés. Nous ne pouvons pas permettre que cette spirale se poursuive. Nous exhortons toutes les parties à reprendre le dialogue et des négociations inclusives en vue de la désescalade pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, complet et sans condition. Il s'agirait là d'une étape nécessaire et cruciale pour une paix juste, pérenne et complète, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'ONU pertinentes. L'ONU continue d'être prête à mettre à disposition ses outils, son expertise pour appuyer tous les efforts véritables dans cet objectif. Merci. Pour son exposé, et je donne à présent la parole à M. Indrika Ratwate. Mr. President, Excellencies, Monsieur le Président, Excellences, depuis que le Conseil s'est réuni il y a 2 semaines et demie, des civils ont été tués et blessés, des logements ont été réduits à l'état de ruine, l'électricité et l'eau ont été coupées, des entrepôts de l'ONU et d'autres installations humanitaires ont été endommagées, l'aide destinée aux civils a été détruite et pourtant, au quotidien, les organisations humanitaires continuent de riposter dans toute l'Ukraine. Monsieur le Président, 4 ans et demi se sont écoulés depuis l'escalade des hostilités et les dangers auxquels font face les civils au quotidien et la manière dont les organisations humanitaires travaillent ont changé. Mais les obligations des parties au titre du droit international humanitaire restent inchangées et sans équivoque. Là où les parties mènent des opérations militaires, les civils, y compris les humanitaires, doivent être protégés. Les infrastructures civiles dont dépendent les civils doivent être épargnés. Les secours humanitaires doivent pouvoir être acheminés vers les civils dans le besoin. Les parties doivent honorer la finalité du droit international humanitaire qui concerne avant tout la protection. Monsieur le Président, nous continuerons de nous adapter parce que les civils ont besoin de nous. Nous remplacerons les stocks détruits. Nous continuerons de travailler avec les acteurs locaux et pour aider les civils. Mais nos déterminations ne doivent pas être confondues avec de l'acceptation. Les organisations humanitaires trouvent une manière de travailler parce que c'est leur travail, mais cela ne veut pas dire que ces conditions soient acceptables. Et cette détermination extraordinaire des civils ne doivent pas non plus être assimilés à une capacité illimitée de supporter des souffrances. Les organisations humanitaires continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais ne peuvent pas compenser l'échec à honorer
la dimension protection du droit international humanitaire. La responsabilité d'épargner les civils et de répondre à leurs besoins essentiels incombe aux parties au conflit. Les acteurs ayant de l'influence ont une responsabilité également. Le droit international humanitaire n'est pas facultatif. Merci. Son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je remercie le représentant du Pakistan pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la République démocratique du Congo. Distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo remercie Mme Kayoko Goto, directrice et responsable par intérim pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, ainsi que M. Indri Karatouate, sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence au sein du Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour leurs exposés. Les informations qui nous parviennent sur la situation en Ukraine demeurent profondément alarmantes. Alors que les premières semaines de l'année 2026 semblaient laisser entrevoir une possible accalmie et nourrir l'espoir d'une sortie de crise, les mois qui se sont suivis n'ont malheureusement fait que confirmer l'installation durable d'une poursuite de violence qui continue d'enregistrer son lot de victimes civiles. La République démocratique du Congo demeure vivement préoccupée par la poursuite et l'intensification des hostilités, malgré les appels répétés de ce Conseil à la désescalade et à la retenue. Force est de constater que la logique militaire continue de prévaloir sur les efforts politiques et diplomatiques, pourtant indispensables à un règlement durable de ce conflit. Cette évolution ne fait qu'aggraver les conséquences humanitaires de la guerre et accroître les souffrances des populations civiles. Les informations portées à la connaissance du Conseil au cours de ces derniers jours, tout comme les développements évoqués par nos intervenants, rappellent une fois encore l'urgence de mettre fin aux souffrances des populations meurtries et exténuées par plus de 4 années de guerre. La République démocratique du Congo exprime sa profonde compassion à toutes les victimes civiles de ce conflit et réaffirme sa solidarité avec les populations affectées où qu'elles se trouvent. Nous saisissons également cette tribune pour rappeler que les populations civiles, au même titre que les infrastructures indispensables à leur survie, ne doivent jamais être prises pour cible et doivent pleinement être protégées conformément au droit international humanitaire. En effet, notre indignation ne peut être que plus vive lorsque les statistiques présentées par la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine font état d'une augmentation de 37% du nombre de victimes civiles au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Ces chiffres illustrent avec force le coût humain grandissant du conflit et confirment que la poursuite de la logique militaire continue de frapper durement les populations civiles de part et d'autre de la frontière. Distingués membres du Conseil, réaffirmant son profond attachement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au respect du droit international et du droit international humanitaire, la République démocratique du Congo rappelle qu'il ne saurait y avoir de solution militaire à ce conflit. Chaque nouvelle offensive, quelle qu'en soit l'origine, prolonge le continuum de violence, accroît les souffrances humaines et éloigne davantage les perspectives d'une paix durable. Ma délégation renouvelle par conséquent son appel à la cessation des hostilités, à la protection effective des populations civiles, ainsi que des infrastructures indispensables à leur survie, et à l'instauration d'un cessez-le-feu
susceptibles de créer les conditions favorables à un véritable processus politique. La République démocratique du Congo demeure consciente de la diversité des perceptions qui entourent les origines, l'évolution et les responsabilités liées à ces conflits, et rappelle toutefois que cette pluralité d'appréciation ne devrait jamais conduire à la paralysie diplomatique. En effet, ma délégation maintient qu'une paix véritable ne pourra être atteinte que si les préoccupations de toutes les parties sont entendues et examinées avec responsabilité, discernement et bonne foi, dans le strict respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. À cet égard, ma délégation souhaite rappeler le débat de haut niveau organisé récemment par le Conseil sur le thème « Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends » dans le prolongement de la résolution 2788. Ce débat a opportunément rappelé que la Charte des Nations Unies met à la disposition des États un ensemble d'instruments de diplomatie préventive et de règlement pacifique des différends, notamment la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire dont le plein recours demeure plus que jamais nécessaire. La République démocratique du Congo appelle ainsi les parties à reprendre sans délai un dialogue franc, sincère, inclusif et conduit de bonne foi avec l'appui des Nations Unies et de tous les acteurs susceptibles de contribuer de manière impartiale et constructive au rapprochement des positions. Ces efforts doivent viser l'avènement d'une paix juste, durable et mutuellement acceptable dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des États, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité ne peut se limiter à constater périodiquement la dégradation de la situation. Il lui appartient de préserver les voies de la diplomatie, de soutenir les initiatives crédibles de médiation et d'encourager toutes les démarches susceptibles de favoriser une désescalade durable. En conclusion, la République démocratique du Congo demeure convaincue que seule une solution politique permettra de mettre un terme durable à ce conflit. Notre responsabilité collective est de faire taire les armes, d'interrompre la poursuite de violences qui frappent les populations civiles et de créer les conditions propices à une paix juste, durable et mutuellement acceptable. À cette fin, ma délégation continuera d'appuyer toute initiative crédible fondée sur le dialogue, la diplomatie préventive et le règlement pacifique des différends, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil. Nous appelons tous les États membres de l'ONU engagés en faveur de la paix, au droit international et de la Charte à renforcer ces efforts. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Pologne pour sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur inscrits sur la liste. La séance est levée.